Lorsque Léa Martinez descendit du bus à la base militaire de Redstone, dans le sud de la Californie, elle portait sur elle un secret aussi lourd que son sac. Une ceinture noire bien dissimulée sous son uniforme réglementaire et une détermination forgée par des années de défis. Sous un soleil écrasant, elle jeta un regard sur le décor austère qui l'attendait. Des bâtiments en béton, des terrains d'entraînement brûlants et des visages tendus. Pendant 12 semaines, cet endroit serait sa maison, son arène, son test ultime. Elle était l'une des 3 seules femmes intégrées à la compagnie Echo, et dès qu'elle posa le pied sur l'asphalte, elle sentit le poids des regards. Curieux, sceptique, moqueur parfois, elle était différente, et ici, cela faisait d'elle une cible. « Tiens, qu'est-ce qu'on a là ?» La voix, traînante et provocante, venait de Derrick Malone, un caporal imposant, ancien pilier de football universitaire venu du Mississippi, dont le cou ressemblait à un tronc d'arbre. Il s'approcha avec sa bande, 4 autres recrues qui semblaient prêtes à jouer les loups autour d'une proie. Antonio Tito Ramirez, trapu, tatoué des bras jusqu'aux poignets, portait sur lui les cicatrices d'une jeunesse passée dans les rues de San Antonio. Nathan Lowell, pâle et nerveux, observait Léa avec ce regard glacial de ceux qui prennent plaisir à humilier. Curtis Sea-Dog, Harlan, ancien lutteur au lycée, se baladait comme s'il était encore roi sur un tatami oublié. Et enfin Malik Carter, silencieux, discret, qui semblait ne jamais parler, mais qui écoutait tout. Ils formèrent un demi-cercle autour d'elle comme pour jauger une bête étrange. « Tu t'es pas trompé de route, poupée ?» ironisa Malone. L'école de Pom Pom Girls est à une 50aine de kilomètres d'ici. Les rires fusèrent aussitôt, certains plus gênés que sincères, mais suffisamment bruyants pour attirer l'attention d'autres recrues, heureuses d'avoir une distraction. Léa, elle, resta impassible. Elle avait appris à masquer ses émotions dès l'âge de 7 ans, quand son père, un ancien instructeur des forces spéciales, lui avait enseigné que dans un monde qui te juge à ta taille ou à ton genre, l'arme la plus puissante était le contrôle de soi. Elle avait passé ses années d'enfance à maîtriser le karaté, le jujitsu et la boxe dans des salles où elle était souvent la seule fille, mais jamais la plus faible. Pourtant, elle ne dit rien de tout cela. Aucun mot, aucun regard de défi. Elle se contenta de hocher doucement la tête et poursuivit son chemin vers les dortoirs. « Et je te parle là !» lança Malone en la rattrapant. « Ta mère t'a jamais appris la politesse ? Tu n'es pas mon supérieur, répondit Léa calmement sans détourner le regard. On est tous recrues ici. La phrase claqua comme une gifle. Malone recula d'un demi-pas surpris, la mâchoire serrée. Elle venait de graver un souvenir dans sa mémoire et de se faire un ennemi. Mais elle venait aussi, sans le savoir, de poser la première pierre d'une légende. Dans les heures qui suivirent, l'intimidation prit une tournure plus subtile, plus insidieuse. Dès le premier exercice de cohésion, le groupe de Malone se plaça autour d'elle. À chaque virage, à chaque course en formation, un coup d'épaule soi-disant accidentel la heurtait. Léa tenait bon. Chaque fois qu'elle vacillait sans tomber, Ramirez lançait d'un ton narquois « Fais gaffe, princesse, faudrait pas t'abîmer un ongle ». Certains ricanaient, d'autres détournaient les yeux, gênés. Mais personne n'intervenait. À la cantine, Lowell se montrait maladroit avec son plateau pile au moment où Léa passait renversant son repas par terre. Pendant qu'elle nettoyait, Harlan ne se gênait pas pour commenter sa posture, déclenchant de nouveaux rires. Et dans les dortoirs, Carter lui volait de petits objets. Un savon, une paire de chaussettes, un cadenas. Des choses simples, mais suffisantes pour l'épuiser mentalement. Mais c'est lors des séances de combat au corps à corps que la stratégie de Malone se révéla. Il réussit à convaincre l'instructeur principal, sergent-chef Davison, que Léa avait besoin d'un encadrement spécial, une attention bienveillante, selon ses mots. Et pour cause, Léa, volontairement, se retenait. Elle limitait ses prises, ses coups, se contentant de suivre les bases pour mieux observer, comprendre, analyser. Malone alla jusqu'à proposer d'organiser des séances en dehors des heures officielles, où lui et ses comparses pourraient l'aider. Davison, homme d'une autre époque, peu convaincu par la présence des femmes dans les unités de combat, accepta. Ces sessions improvisées prirent vite la forme d'un ring truqué. Chacun leur tour, les hommes la faisaient tomber, l'écrasaient au sol sous prétexte de la préparer au réel. Ils glissaient des remarques pleines de sous-entendus. Ils souriaient en l'humiliant. Et chaque fois, Malone terminait la séance par une phrase lancée comme un coup près. « Tu devrais peut-être penser à un poste de bureau, Martinez. Ce monde-là n'est pas fait pour toi. » Léa, en silence, encaissait. Mais elle retenait tout, les points faibles de chacun.
Ramirez protégeait trop son épaule droite, blessée depuis longtemps. Lowell annonçait ses coups d'un léger tressautement de l'épaule gauche. Harlan, trop ancré dans ses réflexes de lutteur, devenait prévisible dès qu'il s'approchait. Carter, rapide, perdait tout équilibre dès qu'on le pressait de près. Et Malone, un bulldozer, brutal, puissant, mais incapable de penser 2 coups à l'avance. Tout chez lui n'était que force, aucun art. Plus les semaines passaient, plus Léa comprenait que Malone ne cherchait pas à la tester. Il cherchait à la briser, il voulait faire d'elle un exemple, la faire craquer devant témoins, l'humilier jusqu'à ce qu'elle abandonne. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Léa n'avait pas passé sa vie à s'entraîner pour impressionner. Elle s'était entraînée pour ce moment précis, et lorsque l'heure viendrait, elle serait prête. Ce moment arriva lors de la 4e semaine. Un exercice de combat intense était prévu, un test redouté par tous. Le sergent Davison annonça la couleur devant toute la compagnie. Simulation en conditions réelles, contact total, chaos organisé. Une épreuve conçue pour révéler les plus forts et éliminer les plus fragiles. Aujourd'hui, on va voir qui mérite vraiment l'uniforme, déclara-t-il d'un ton dur. Malone échangea un regard avec Léa. Pas un regard de camarade, un regard de chasseur qui attendait ce jour depuis longtemps. Il s'adressa au sergent. « Chef, je suis pas sûr que Martinez soit prête. On pourrait peut-être lui montrer ce qu'elle risque si elle se retrouve sur le terrain. » Le sergent hésita. Il savait que les ordres d'en haut l'obligeaient à intégrer les femmes. Mais au fond, il n'y croyait pas. Il donna son accord. « D'accord, Malone, toi, Ramirez, Lowell, Harlan et Carter, montrez-lui. » Léa sentit son cœur battre plus fort. Le piège se refermait, mais elle ne bougea pas. Elle savait. Elle attendait ce moment. Le silence s'était abattu sur le centre d'entraînement. Tous les regards étaient rivés sur Léa, encerclée par 5 hommes plus lourds, plus grands et visiblement sûrs de leur spectacle. Malone s'avança le premier, roulant des épaules, les jointures craquant sous la pression. Il fit un geste de la main comme pour signaler qu'ils allaient y aller doucement. Mais tout dans son attitude annonçait l'inverse. « T'inquiète pas, princesse, on va faire ça en douceur, juste histoire que tu comprennes dans quoi tu t'es embarqué. » Ses complices prirent position. Ramirez sur la gauche, les bras croisés comme une forteresse mobile. Lowell bondissant d'un pied sur l'autre, les yeux brillants. Harlan en posture de lutte, les jambes basses, prêt à saisir. Carter, fidèle à lui-même, restait en retrait, scrutant, attendant son moment. Il bloquait toutes les issues, formant une cage humaine autour d'elle. La première attaque fut brutale et soudaine. Malone la poussa violemment de l'épaule. Léa perdit l'équilibre et recula, percutant le torse de Ramirez, qui la saisit aussitôt, l'enserrant dans une prise d'ours. Elle sentit l'air fuir ses poumons, ses bras pris au piège. « Tu vois ?» souffla Malone en tournant autour d'eux comme un vautour. « Dans une vraie bagarre, t'aurais pas le temps de réfléchir. T'aurais déjà perdu. » Ramirez la relâcha avec un geste sec, la projetant au sol. Léa roula dans sa chute, atterrissant accroupie, simulant la panique. Elle jouait encore leur jeu. Elle les laissait croire à leur supériorité. Lowell se précipita, lançant une prise basse. Harlan suivit dans un mouvement parfaitement synchronisé. L'un saisit ses jambes, l'autre ses bras. Elle fut écrasée au sol dans un nuage de poussière. Rire, moquerie, sifflements. « Voilà ce qui arrive quand on croit qu'on peut jouer à la soldate », lança Malone à l'assemblée. « Ce n'est pas un film ici. Ce sont les Marines. » Léa se redressa lentement. Une goutte de sang coulait de sa lèvre fendue, glissant le long de son menton. Mais dans ses yeux, quelque chose venait de changer. Le masque était tombé, le feu s'était rallumé, elle ne simulait plus. « T'en as assez ?» demanda Malone d'un ton mielleux, feignant la compassion. Il n'y a pas de honte à reconnaître ses limites, il y a plein de postes administratifs bien au chaud. Les armes, c'est pas fait pour tout le monde. Léa ne répondit pas. Elle se contenta d'essuyer le sang du dos de la main. Le même geste que plus tôt, mais cette fois, il n'annonçait pas la soumission. Il annonçait l'orage. Dans son esprit, 15 années de discipline affluaient comme un torrent libéré. Les katas, les parades, les projections, les erreurs de ses adversaires, tout s'alignait avec une précision chirurgicale. Malone s'apprêtait à donner le coup de grâce. Il leva le poing, lourd et rapide. Mais Léa esquiva avant même qu'il ne comprenne ce qui se passait. D'un mouvement fluide, elle pivota, abaissa son centre de gravité et frappa Lowell d'un coup de coude parfaitement placé dans le plexus. Le souffle de ce dernier s'échappa dans un sifflement aigu. Il s'effondra, les yeux révulsés, cherchant l'air désespérément. Malone, lancé dans son attaque, ne put réagir à temps. Son poing fendit l'air, frôlant de peu la tête de Léa. Il n'eut pas le temps de se retourner qu'elle avait déjà balayé ses jambes d'un coup de pied circulaire.
Son corps massif s'éleva dans les airs dans un mouvement presque absurde, suspendu une seconde au-dessus du sol avant de s'écraser avec fracas. Le choc fit trembler le sol. Des murmures s'élevèrent autour du cercle. Le sergent Davison, bouche entr'ouverte, laissa tomber sa tasse de café. Ramirez chargea, hurlant comme un taureau blessé. Il tenta un coup d'épaule, Léa pivota sur elle-même, sa jambe tournant avec la grâce et la force d'un fouet. Le talon rencontra les côtes fragiles que Ramirez protégeait mal depuis le début. Le bruit fut sourd, brutal, humide. Ramirez tituba 3 pas avant de s'effondrer en gémissant, le souffle coupé. Arlan tenta sa chance. Il fondit sur elle avec toute sa technique de lutte. Léa le laissa venir. Elle recula, fléchit, et au moment où il tenta la saisie, elle s'arqua en arrière, bloqua sa tête et le projeta par-dessus son épaule. Le corps d'Arlan décrivit un arc parfait dans les airs avant de heurter le sol dans un bruit mat. Il ne bougeait plus. Il ne restait plus que Carter, immobile, tétanisé. Il regardait ses camarades au sol, KO, grognant ou silencieux. Thompson toujours à genoux, Ramirez plié en deux, Malone inerte, Arlan les yeux dans le vide. Carter leva les mains lentement. « C'est bon », dit-il d'une voix étranglée. « J'ai compris. Pas besoin de test, pas besoin d'exemple. » La scène avait duré moins de 30 secondes, 28 précisément. 28 secondes qui avaient pulvérisé les hiérarchies, réécrit les règles, redéfini qui commandait vraiment ici. Léa se tenait au centre du cercle. Droite, calme, sa respiration à peine troublée. Le sang avait séché sur sa lèvre, mais elle n'en paraissait que plus redoutable. Personne ne bougeait. Le silence était si total qu'on entendait les ventilateurs au plafond. Le sergent Davison resta figé un long moment. Puis il se redressa lentement, les bras croisés. « Quelqu'un d'autre veut une démonstration ?» demanda Léa d'une voix claire et posée. Personne ne répondit. Personne ne bougea. Et ainsi naquit la légende de Léa Martinez. En 28 secondes, elle était passée de cible silencieuse à symbole d'unité. Son nom allait devenir un murmure que l'on chuchotait dans les douches, dans les rangs, sur les bancs de musculation. Et quelque part, dans un coin de sa mémoire, Léa entendait la voix grave de son père résonner avec fierté. « Voilà ma fille !» La vidéo de l'affrontement ne mit pas longtemps à circuler. En quelques heures à peine, les images de la scène captées par les caméras de surveillance du centre s'étaient répandues comme une traînée de poudre dans tout le réseau militaire. Le caporal Jenkins, en charge du contrôle vidéo ce jour-là, avait visionné la séquence 3 fois d'affilée, sans dire un mot, sidéré. Il finit par l'extraire sur une clé USB et la montra à quelques collègues. Le bouche à oreille fit le reste. Ce n'était plus juste une altercation en salle d'entraînement. C'était devenu une démonstration de force, d'intelligence, de discipline. Une claque donnée à toutes les certitudes. Une claque en 28 secondes. Le lieutenant-colonel Miles Harrington, commandant opérationnel du centre de Redstone, reçut la vidéo moins de 2 heures plus tard. Il la visionna en silence, seul dans son bureau, la repassant en boucle, incrédule. Chaque geste de Léa, chaque mouvement précis et chirurgical semblait appartenir à un film d'action. Sauf que tout était bien réel. Il décrocha son téléphone. « Appelez la générale Rosalind Harper immédiatement, elle doit voir ça. » À ce moment-là, la générale Harper, plus haute gradée sur la base et première femme à avoir dirigé une brigade de combat mixte, était en pleine réunion budgétaire lorsqu'un jeune officier entra en trombe avec un ordinateur sous le bras. Il ne dit rien. Il posa l'appareil, lança la vidéo. En silence, la générale observa. Une fois, puis une seconde fois, une troisième. Et à la fin, elle demanda calmement « Cette recrue, d'où est-ce qu'elle sort exactement ?»« Léa Martinez », répondit l'officier. Son dossier mentionne quelques années d'arts martiaux pendant l'enfance. Rien de remarquable sur papier. Pas de compétition majeure. Pas de mention spéciale. Et pourtant, dit la générale en s'appuyant contre son fauteuil, elle a neutralisé 5 hommes en moins de 30 secondes sans blesser gravement personne. Un contrôle total. Une technique irréprochable. Elle a la retenue d'un maître. Je veux son dossier complet sur mon bureau avant la fin de la journée. Pendant ce temps, à l'infirmerie, Léa était assise sur une table d'examen. Le médecin militaire, un infirmier-chef nommé Dominguez, nettoyait sa lèvre avec précaution. À quelques mètres à peine, de l'autre côté du couloir, on entendait les plaintes étouffées de Malone, qui reprenait lentement conscience avec la grâce d'un homme percuté par un semi-remorque. « En 15 ans ici, j'ai vu des choses, murmura Dominguez, mais ce que t'as fait, jamais vu ça. Ceux-là, ils vont s'en souvenir longtemps. »
Il colla un petit pansement au coin de sa bouche. Léa ne répondit pas, se contentant de hocher la tête, le regard lointain. Elle entendit alors la voix de Harlan, l'un des derniers à être encore alité, gémissant depuis son lit. « C'était quoi ce bordel? J'ai vu une tornade passer. C'est pas humain. » Et la réponse de Ramirez, grinçante mais pleine d'un respect inattendu, « C'était pas une tornade, mon gars, c'était juste la réalité. 5 pieds, 4 centimètres de réalité. » Mais la véritable onde de choc se produisit le lendemain matin. Dans le réfectoire, une tension étrange régnait. Tous attendaient. Et lorsqu'ils virent Malone entrer, boitant légèrement, un hématome spectaculaire sous l'œil droit, le silence se fit. Il marchait lentement, accompagné par Ramirez et Carter. Ils se dirigèrent droit vers la table de Léa. Tous les regards les suivaient. Certains étaient prêts à intervenir, croyant à une revanche. Mais Malone s'arrêta à 3 mètres d'elle, main bien visible, le visage grave. Et devant tout le monde, il prit la parole. « Martinez, je te dois des excuses pour chaque remarque, chaque humiliation, chaque tentative de t'écraser. On n'a pas été des frères d'armes, on a été des lâches. » Léa leva les yeux vers lui. Aucun défi, aucune émotion, juste une attention froide et lucide. Malone continua. « Hier, tu aurais pu nous démolir, tu aurais pu nous blesser gravement. Mais tu as choisi de retenir tes coups. Tu nous as montré la différence entre la force et la maîtrise. » Ramirez s'approche à son tour, sa cage thoracique entourée de bandages. « On s'est trompé sur toi, et je pense que plus jamais personne ici ne refera cette erreur. Si quelqu'un te cherche des problèmes maintenant, qu'il sache qu'il devra d'abord passer par nous. » Les murmures s'élevèrent dans le réfectoire. Certains hochèrent la tête, d'autres restèrent de figés. Mais tous comprirent que quelque chose venait de basculer. Une autorité nouvelle s'était imposée, et elle ne s'était pas gagnée par le rang ou les grades, mais par la compétence pure. L'après-midi même, Léa fut convoquée au bureau de la générale Harper. Un bureau vaste, élégant, recouvert de trophées, de photos de délégations internationales, de drapeaux pliés soigneusement dans des cadres. La générale l'accueillit sans cérémonie. « Asseyez-vous, Martinez. » Léa obéit, dos droit, regard franc. « J'ai visionné les images, encore et encore. Je ne suis pas venu ici pour te féliciter de ton coup de pied retourné, ni pour savoir comment tu as fait voler Malone à travers la salle. Ce que je veux comprendre, c'est d'où vient ce calme, ce sang-froid, cette maîtrise. » Léa inspira profondément. « Mon père, Madame la Générale, ancien des forces spéciales. Il m'a formée depuis que je suis toute petite. Il m'a toujours dit que je devrais être 2 fois plus compétente que les autres, pour être considérée à peine égale, que le monde allait me tester sans relâche. Il m'a appris à me défendre, mais surtout à rester calme, toujours. Et il t'a dit quand tu utilisais ce que tu sais? Oui. Il m'a appris que la vraie force ne se mesure pas à l'impact de tes coups, mais à ta capacité à protéger ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes, à choisir le bon moment, et à savoir se retenir quand on pourrait tout écraser. » Un long silence s'installa, puis un sourire lentement dessina les lèvres de la générale. « Ton père t'a transmis bien plus que de simples techniques, et moi, j'ai besoin de gens comme toi. Je vais te faire une proposition. Quand tu auras terminé ta formation, et je ne doute pas une seule seconde que tu la termineras brillamment, je veux que tu envisages de devenir instructrice. Pas seulement pour enseigner comment frapper, mais pourquoi frapper, comment penser, comment maîtriser. » Léa sentit son cœur battre plus fort. Elle n'avait jamais envisagé cette voie, mais au fond d'elle, quelque chose cliqua. « Ce serait un honneur, Madame la Générale. »« Bien. Alors à partir de demain, tu commenceras à travailler avec mes équipes sur une nouvelle approche du combat rapproché. Ce que tu as fait hier ne doit pas seulement servir d'exemple. Cela doit devenir une leçon, une fondation. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un combat, c'est celle d'un tournant. » 6 mois plus tard, le centre d'entraînement de Redstone avait changé de visage. Dans une salle lumineuse, au sol recouvert de tatamis impeccables, une trentaine de nouvelles recrues, toutes fraîchement arrivées, se tenaient en rang devant un grand écran. L'image qui y défilait était devenue légendaire. Une séquence de 28 secondes, muette, brutale, précise. 5 hommes, un à un, désarmés, déséquilibrés, neutralisés par une seule femme. Devant eux, droite, calme, vêtue de son uniforme impeccable, Léa Martinez observait leur visage fasciné. À ses côtés, une figure familière attendait patiemment que le silence se fasse. C'était Derrick Malone, désormais assistant instructeur. La transformation qu'il avait connue avait surpris plus d'un supérieur. L'ancien intimidateur était devenu un homme réfléchi, humble et surtout
loyal. Ce que vous venez de voir n'est pas une scène de film, dit Léa d'une voix ferme mais posée. Ce n'est pas une chorégraphie, ce n'est pas du spectacle. C'est une démonstration de ce qui arrive quand la technique, la discipline et le respect se rencontrent au moment juste. Elle laissa sa voix se poser, les mots résonner dans la salle. Certains d'entre vous sont forts, d'autres sont rapides, certains ont grandi dans des environnements durs, d'autres arrivent de milieux plus calmes. Peu importe. Ce qui compte ici, ce n'est pas ce que vous étiez quand vous avez passé les grilles. Ce qui compte, c'est qui vous allez devenir. Elle s'avança de quelques pas. Aucun bruit ne s'élevait. Tous les regards étaient fixés sur elle. Vous allez apprendre à vous battre. Oui, mais plus que ça, vous allez apprendre à penser, à vous connaître, à connaître vos limites, vos forces. Et surtout, vous allez apprendre que le vrai pouvoir n'est pas de dominer, mais de savoir quand vous n'avez pas besoin de le faire. Elle marqua une pause. Ce que j'ai fait ce jour-là, je ne l'ai pas fait par orgueil, ni pour impressionner, je l'ai fait parce qu'il le fallait, parce que j'étais prête, parce que je ne pouvais plus laisser le silence cautionner ce qu'il faisait. Et parce qu'au fond de moi, j'entendais la voix de mon père, encore et encore, quand le moment vient, ne le rate pas. Frappe juste, frappe net et frappe une fois, qu'il n'ait plus jamais envie de recommencer. Derrière elle, l'écran montrait maintenant une série de ralentis. Chaque coup parfaitement placé, chaque prise exécutée avec une économie de mouvement absolue. L'un des nouveaux recrues, un jeune homme venu de Détroit, murmura presque malgré lui « C'est pas une instructrice, c'est un mythe vivant ». Léa entendit, mais ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin de le faire. L'histoire parlait pour elle, et elle savait que cette histoire, désormais, serait racontée dans chaque coin de chaque base. Les anciens s'en serviraient pour expliquer le respect. Les jeunes en feraient une légende. Des surnoms circuleraient, la tornade silencieuse, l'éclat de 28 secondes, l'instructrice fantôme. Mais elle se contentait de continuer son travail. Enseigner, encadrer, transmettre. Plus tard, ce jour-là, alors qu'elle marchait sur le terrain d'entraînement, elle croisa un groupe de recrues en train de discuter. L'un d'eux, surexcité, racontait à voix haute la fameuse scène. Il y mettait des effets, exagérait un peu, mais l'essence y était. Et là, bam, elle envoie Malone voler comme un mannequin, je te jure, c'était comme dans un film d'arts martiaux. Léa passa à côté sans s'arrêter, juste un sourire au coin des lèvres. Elle savait, et c'était suffisant. Au fil des semaines, d'autres recrues commencèrent à venir lui parler, non pas pour demander comment elle avait fait, mais pour lui dire merci, parce qu'en elle, il voyait une chose rare, un modèle. Quelqu'un qui avait vaincu sans haine, quelqu'un qui avait prouvé qu'on pouvait être puissant sans jamais lever la voix. Et surtout, quelqu'un qui leur montrait que peu importe d'où l'on venait, la seule chose qui comptait, c'était le travail, la rigueur et le respect. Dans le bâtiment principal du centre de Redstone, une plaque fut installée un mois plus tard. Sur un mur où figuraient d'anciens instructeurs décorés, une nouvelle inscription était gravée. En 28 secondes, elle a enseigné ce que d'autres mettent une vie à comprendre. Instructrice Léa Martinez. Et quelque part, dans un salon discret d'une petite ville du Nouveau-Mexique, un homme âgé, les cheveux gris, mais les yeux vifs, regardait cette plaque sur une photo envoyée par sa fille. Il la relut, puis sourit. Et d'une voix basse, rauque, il murmura, les larmes aux yeux, « C'est bien, ma fille. C'est exactement ce que je t'avais appris. » Et ainsi, l'histoire de Léa Martinez ne s'arrêta pas à une simple bagarre. Elle devint un exemple, une référence, une source d'inspiration. Elle n'était pas une héroïne, parce qu'elle avait battu 5 hommes. Elle était une héroïne parce qu'elle avait attendu le bon moment pour ne plus se cacher. Et quand il était venu, elle n'avait pas hésité. Elle avait frappé. Juste une fois, mais assez fort pour que tout le monde se souvienne d'elle. Pas comme une femme dans les Marines, mais comme une véritable guerrière.